40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Agus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. Bien, c'est en effet 40 mètres, les gars. Eh ouais, le quiz. Et cette semaine, le thème... Jeux vidéo. Eh ouais, on est retourné dans les jeux vidéo. Eh oui. Après Et- les mangas la semaine dernière, jeux vidéo. Exactement. Et comme chaque semaine, il y a un joker que l'on peut jouer avant chaque question. On peut le jouer une fois ou deux ou trois. D'ailleurs, vous avez le droit de Oui. changer un petit peu les règles. Nous, on décide, mais vous êtes libre chez vous. C'est ça. On n'est pas le gouvernement. On n'a pas mis vos téléphones sur écoute. Le joker, c'est quoi, Charlie? Mario. Mario. Voilà, ça double les points, bien sûr. Voilà. Et également la question twist. Accompagné de ces hurlements, de ces cris de joie ou de détresse, Oui. la question twist vous permet, pourquoi pas, de tripler les points, doubler les Oui. points, boire un petit coup, manger un petit bout et sortir son petit... Ah, boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup. Oui. C'est doux. Je sais pas. Ah. Jeux vidéo, Joker, Mario. Mario. Évidemment, hommage à l'un des plus célèbres Sonic, jeux vidéo bien de sûr. l'histoire. Juin 2023, première question. Oui. Blizzard Entertainment sort le nouvel opus de l'une de leurs principales franchises. Il paraît que cette action RPG est une dinguerie, un banger. Mais de quel jeu s'agit-il? Ah, tout le monde en parle. Oui, bah ouais, j'ai jamais joué. Alors moi j'ai joué à l'époque, c'était encore À sur... l'époque. Putain. Sérieux. Sur t'es- mon ordi, c'était encore un 486 DX. Je crois que c'était Ok. la première version de ce jeu, je pense. Et depuis, j'ai pas joué. Ça devait être en 97, un truc comme ça. Diablo 4. Ouais. Annoncé durant la BlizzCon 2019, il sort le 6 juin 2023 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. L'histoire de Diablo 4 prend place après la fin de Diablo 3. C'est le fou mec, quand même. Non, Enfin, mais c'est parce bien qu'on fait. Hein. est quand même habitué au Franchement. préquel, donc on n'est jamais à la... C'est vrai. Et la défaite donc de Mathael face aux Néphalems. Les fragments de la pierre d'âme Bien noire sûr. détruites lors de ces événements ont conduit au retour de certains démons, notamment d'Uriel. Ah. La principale antagoniste du jeu est Lilith, la fille de Méphisto et mère du monde sanctuaire. Bah, j'ai rien compris. Moi non plus. Bon, Toute honnêteté. Puis comme j'ai jamais joué, c'est un petit peu chaud. Mais n'hésitez pas à nous Ouais. dire si vous avez joué, si en effet c'est un banger. Et si on a bien prononcé tous les personnages je sais. Probablement non. Mario. Ça, c'est le Joker. Question numéro 2. Dans le premier épisode du jeu des Sims, sorti en 1993, le personnage ne pouvait interagir au début qu'avec une seule chose, un seul objet. Ah. Mais lequel? Sérieux? C'est vrai. Un seul objet? C'était la seule chose avec laquelle il pouvait interagir. Et 93? Ouais. J'ai Ouais. jamais joué aux Sims. J'ai jamais joué non plus, je crois. J'ai joué à d'autres trucs dans ce genre. Bah oui, bien sûr. Pas Second Life, ça se dit? C'était pas ça, Second Ça Life? existait, bien Ouais, sûr. je crois que Second c'est Life, ouais, tout à fait. Et donc, le premier objet avec lequel un Sims a interagi, Ouais, bien sûr. Charlie Weber, allez-y. les toilettes. Ça faisait longtemps quand même, Qu'on n'avait pas parlé des chiottes. que vous n'aviez pas parlé des toilettes. Parce qu'à un moment, c'était un épisode sur deux. C'est vrai, et bah ça y est, c'est de retour. Les toilettes, dans le prototype du jeu développé en 93 par le créateur Will Wright, le personnage ne pouvait interagir qu'avec des toilettes tout au début. Alors la raison, parce que l'objet en question permet une grande variété d'interactions, comme l'utiliser, le nettoyer, lever ou baisser la cuvette. Voilà, super non? Super. Question numéro 3. Ok, merci Charlie. Question numéro 3, en effet. Mario. Si vous voulez jouer votre joker, il s'agit d'une question pas facile à mon avis, mais mon avis ne reste que le mien. Charlie, musique. Jean-Michel Jarre? Ah non. Mario! Non, Ah non, eh non. Vous me dites quand j'arrête, hein. on peut arrêter. Ok. J'ai pas posé la question, mais tout va bien. Ok, allez-y. Ce générique est celui d'un dessin animé tiré d'un jeu vidéo lequel? Ce générique est tiré d'un dessin animé. Non, c'est le générique d'un dessin animé tiré d'un jeu vidéo lequel? Ça vous laisse un peu le temps encore parce qu'on a un peu gratté sur... Ouais, parce que le mec il panique. Ah oui, j'ai paniqué. Et la réponse alors? Sonic.
Sonic the Hedgehog. Exactement. Et Charlie, rappelez-nous ce qu'est un hedgehog. Un hérisson. Bravo. Oui. Alors évidemment, un peu plus loin, l'intro est longue, Oui. mais un peu plus loin, il y a des paroles Ah qui oui prononcent le nom de Sonic. Oui, tout à fait. Ils disent Hedgehog. Non, ils disent Sonic. C'est-à-dire qu'en anglais, certainement, ils disent hedgehog, mais nous, en français, ils disent ouais, ça, je suis Sonic, je cours par-ci, je cours par-là. Et... Ah ouais. Ouais, plus ou moins. Plutôt moins que plus d'ailleurs. Si vous voulez l'écouter, il est évidemment disponible sur YouTube. D'accord. Alors l'adresse www.youtube.com/watch. V égale CVO_PRAHPTG. C'est génial. C'est la vraie adresse. Oui, c'est la vraie adresse. Mais je crois qu'on n'aura jamais fait pire. C'est pas radiophonique ou podcastique du tout de lire. Quoi le mec, il a tapé en même temps. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est génial. Moi, je balance les adresses, moi. Si vous l'avez tapé et que ça a fonctionné, dites-nous-le. Dites-nous-le. C'était Sonic en tout cas. Mais c'était pas facile, hein. Non, c'est vrai. Vous l'auriez pas reconnu. Non, pas du tout. Vous avez vu les Sonic, Oui, bien les sûr, dessins animés bien à la sûr, fin, carrément. il filait des conseils à la con. Ah ouais, c'est vrai. Oui, ouais, faut pas mettre la main dans Dans le barbecue, ça bon brûle. C'est pas vrai. Bah oui. Oh, je m'en souviens pas. Question 4. Quel personnage féminin mythique des jeux vidéo a sorti 2 albums de musique en 98 et en 2001 sous le nom de Come Alive et de Female Icon? Ah ouais? Ouais. Sérieux? Un personnage féminin mythique des jeux Bien vidéo. sûr, oui, mais oui. il y en a pas Jamais beaucoup. entendu parler. Bah ouais, moi non plus. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Bah oui, parce qu'effectivement, j'en ai jamais entendu Bah, parler, vous non plus, certainement. Surtout que c'est sorti qu'en France. En plus. Eh oui. Et c'est Lara Croft, Tomb Raider. Merde, sérieux? Elle a sorti 2 albums, alors c'est pas une blague. Mais qui chantait? Bah alors justement, Allons-y. l'énorme succès de Tomb Raider et l'omniprésence de Lara Croft à l'époque, on la voyait partout, Oui, ça c'est de la télévision jusque dans les couvertures de magazines, a permis la production de 2 albums en 98 et 2001, Come Alive et Female Icon, fruit de la collaboration entre l'actrice Rona Mitra, et qui prêtait sa voix du coup à Lara Croft, et Dave Stewart de Eurythmics. D'accord. C'est fou, le flop a été total et les deux CD ne sont sortis qu'en France. C'est ça qui est incroyable. Alors l'album Come Alive mélange de musique pop électro, incluant le single et 10 autres morceaux. Il comprend également une plage interactive lisible sur Windows et Mac, présentant une série de photos de la mannequin Rona Mitra. aka Lara Croft. Voilà, et on a un extrait Bien musical sûr qu'on pour a un écouter ça? Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a vraiment joué sur le côté la plastique de Lara Croft, puisque le titre s'appelle Getting Naked. C'est faux, non? Ouais. I know you want to be my lover boy, but I've got a lot of things going on. There are so many plans there you don't understand, like you never could. No, you never could. Voilà. Bon, c'est pas si C'est horrible. pas si mal. C'est pas si mal. Alors elle dit, je sais que tu vas être mon lover petit boy. copain, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. C'est fou, quoi. Et que des choses que tu ne comprendrais pas. Voilà. Non, mais ils ont vraiment joué sur le côté sexy de Lara Croft. Bah C'est évidemment, c'est un c'était peu à peu triste. près le seul principe C'est vrai. pour en tout cas l'utilisation de l'héroïne. J'ai eu très peur. Mario. Joker. Question jeu vidéo pour les anciens. Cependant, le jeu est si célèbre que même les jeunes pourraient trouver. Vous jouez un chevalier, il y a une princesse et un dragon. Bon, jusque-là, j'avoue, ça pourrait être le résumé de pas mal de jeux. Oui. Ce qui devrait vous mettre sur la voie, c'est qu'il s'agit de l'un des pires jeux de l'histoire dont la médiocrité a été mise en avant par des youtubeurs célèbres comme le joueur du grenier. Ouais. Vous l'avez ou pas? Moi non. Un chevalier, un dragon? Non. Non, ça vous dit rien? Castlevania. Non, ça c'était un mais bon jeu, ça. Ouais, voilà, Castlevania est Ouais. plutôt connu pour être bon. Ouais. Ouais, non, ça me dit rien. C'est un jeu qui était révolutionnaire en son temps parce que il y avait une sorte de cinématique. Vous jouiez les cinématiques. Ah oui, maintenant je m'en souviens. Il fallait écrire. Non, non, fallait pas pardon. écrire. non, fallait appuyer au bon moment sur un bouton pour faire interagir votre personnage. Et Ok. le jeu est super chaud. Dragon Slayer. Ok. Ça vous dit rien? Je crois pas, non. Bah écoutez, ouais. allez voir les tests du JDG de Dragon Slayer. Dragon Slayer est une série de jeux vidéo très médiocre, dont le premier jeu, c'est Wikipédia qui le dit, Ah c'est ouais. pas moi, est sorti en arcade sur Laserdisc en 1983. Mais quand on voit galérer le JDG ou Angry Video Game Nerds ou d'autres sur ce jeu sur console, Ouais. on se dit mais la thune qu'ont dû mettre certaines Ah personnes, ouais. ne serait-ce que pour passer... Le début du jeu est très célèbre, vous êtes devant un pont, il y a une sorte de... Chauve-souris. Non, Je sais pas. alors il y a une chauve-souris qui vole, Ah, je ça me crois, parle, alors. et il y a un truc qui sort de sous le pont.
une sorte de serpent qui D'accord. vous crache dessus et vous merdez un seul truc Vous dès êtes le mort. début, vous êtes mort direct. Il Nickel. faut vraiment se placer au bon moment, se baisser au bon moment. Oh là là. Enfin, voilà. Et alors, à noter, je suis tombé de mon siège quand j'ai Ouais. vu ça. Il y a un film en préparation. Non. J'ai pas plus d'infos, mais il y a un film non, mais il y a un film Dragon Slayer en préparation. Ok. En même temps, ils font des films avec plein de jeux. On en Oui, reparlera mais peut-être. bon, c'est vrai que le jeu est tellement célèbre maintenant pour sa difficulté principalement, plutôt que pour sa nullité, parce Ouais. que bon, il n'était pas forcément nul, mais il était trop Très dur, Ok. parce qu'il n'était pas si moche et tout. Si vous Mais connaissez, n'hésitez pas, dites-nous-le. voilà. Non Voilà. mais allez voir. Ouais, j'irai allez voir. regarder, Cet regarder. après-midi en live sur Insta. Avec Alain, bien sûr. Question numéro 6. Mario. Ça, c'est le Joker. Et bien justement, on va parler de Mario. Avant d'être plombier, un certain Mario avait un autre métier. Avant d'être plombier, Ah bon? dans un jeu sorti avant Mario Bros en 83, quel était le métier de Mario Ok. avant la sortie de... Bah oui, je de son sais propre qu'on, bien sûr, je sais qu'on le découvrait effectivement. On peut dire le jeu Oui, on peut le dire. dans Donkey Kong. Exactement. Mais le tout premier, Ouais, et il celui s'appelait- qui était sur un seul écran. Ouais, c'est ça. Oui. Et il s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman à la base. Et il était charpentier. Ah ouais. Eh ouais, parce que lors de sa première apparition donc, dans Donkey Kong en 81, Mario s'appelait Jumpman et il était charpentier. Ce n'est que dans Mario Bros, lancé en 83, qu'il devient plombier. Comme quoi, après un petit bilan de compétences, on peut changer de métier. Il est fier de lui. Un bilan de compétences. Elle était pas mal. Vous en avez déjà fait un bilan de Oui, compétences? oui, Et qui n'a alors rien donné. Ah oui, pas Non, de non. compétences quoi. Ah, si, mais le bilan. Je n'avais pas de chute, j'avais pas de répartie. Question suivante. EA Sports. It's in the game. Oh là là, ouais, bien sûr, le bien jingle sûr. le plus célèbre de l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, on en a déjà fait un Joker. Ah oui, Si c'est je vrai. ne me c'est vrai. trompe pas. Mais au fait, ça signifie quoi EA? EA Sports, it's in the game. Oh, vous le faites super Ouais, bien. ouais. Ah oui, non, franchement. Faites-le vous une fois. EA Sports. It's in the game. Pareil. Quand même. Mais EA Sports, it's in the game. il y a des vidéos qui tournent. De mecs qui refont. Non, mais qui l'ont croisé dans leur vie Ah ouais. et qui lui ont demandé de le faire. Et le gars Énorme. le fait, c'est effrayant. Non, mais dans le sens. Bon, après, il a certainement d'autres talents, mais Ouais. ça, il le fait magnifiquement bien. C'est bien, bravo monsieur. C'est Electronic Arts. Oui. Bah, vous le saviez? Oui, je sais. Franchement, en cherchant ça, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est quoi déjà? Bah, Ah c'est- ouais, Electronic Arts. Je connais Electronic Arts. C'est écrit en dessous. Ouais, c'est écrit en dessous, Oui. mais au bout d'un moment, ils ont tellement dit EA que C'est j'avais vrai. oublié. Mm. Bah, c'est une société américaine fondée le 28 mai 1982, comme pour Ouais. Confucius, on a la date précise, et dont le siège se situe On à regarde. Redwood City, dans le comté de San Mateo, en Californie. Electronic Arts est l'un des principaux développeurs et producteurs mondiaux de jeux vidéo. La société occupe la place de leader sur ce marché jusqu'en 2008, notamment grâce à des rachats de Ouais. sociétés de franchises Bien de sûr. jeux, mais aussi en acquérant les droits de licences sportives comme celle de la FIFA, ce n'est plus le cas aujourd'hui, de la NBA ou encore de la NFL ou même celle de la NHL, la Ligue nationale Oui. de hockey, bien sûr. FIFA, c'est plus le cas. Hein. Ah ouais FIFA, C'est bah fini oui. Ah oui, c'est fini, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, il va y avoir un jeu de foot FIFA Ouais. et il va y avoir un jeu EA Football. Ah ouais? Ah oui, ils ont sorti la pochette là il y a quelques heures. Ah, j'ai pas vu. Ah bah réveillez-vous Charlie. Ah bah je suis ravi. Pour info, on leur doit aussi quand même SimCity, Ah. les Sims, Mhm. Command & Conquer, Oh. Def Jam ou encore Rock Band. Ah là là, Rock Band. Beaucoup d'autres jeux. Hein. Ouais, bien j'ai sûr, bien j'ai sûr. cité ceux auxquels j'ai joué. C'est-à-dire que FIFA c'est plus EA. Ah non. C'est fou, mais Ah oui ça date de 93, 94. Ah oui, effectivement. Incroyable. C'est aussi loin que ça. Non, je sais pas pourquoi ils se sont séparés. Et d'ailleurs, je crois par contre, pour le Ouais. coup, à vérifier, mais je Mhm. crois que à la fois le jeu FIFA et le jeu EA auront les vrais noms. Ah, Parce que nous, à on est l'époque, d'une ouais. génération où on a connu les noms avec FIFA qui avait les vrais noms des joueurs, Mhm. et puis les concurrents qui n'avaient pas les vrais ça. noms des joueurs. Comme ce International Superstar Soccer Deluxe. Deluxe. Très bon jeu. Vraiment jouer à ce jeu, c'est le meilleur jeu du monde. Ok. Voilà. Question numéro 8. Vous connaissez le Covid, Christophe? Non. Ouais, eh bien, ça. Pas personnellement, je l'ai jamais eu. C'est vrai? Bah ouais, mec. Ah, bravo. Ouais. Ah, Bravo. ça sert de pas parler aux gens. C'est vrai que c'est une solution. Ah ouais. Eh bien, sachez qu'en 2005, dans un jeu mythique sur lequel on joue en ligne, dans la ville de Zulgurub, désolé pour les aficionados, pour être plus précis, Zulgurub, voilà. C'est pas la journaliste qui est partie sur TF1 là? Ah non, c'est Iturbi. Bravo. Je ris à vos blagues, vous voyez. Merci. Oui, mais les miennes, Et elles bien- sont tellement nulles Oh. qu'elles sont drôles. Eh bien, les développeurs ont décidé de lancer une maladie justement dans ce jeu, dans le genre Covid, qui portait le nom de sang vicié. À la base, cette maladie devait rester dans un donjon. Indice. Sauf que bah non, ça s'est propagé dans tout le jeu. Il y a eu des centaines de milliers de morts, bien sûr virtuels. Eh bien, dites-moi de quel jeu parle-t-on?
Attention parce que vous dites donjon indice, Ouais. moi je pense direct à donjon et dragon. Eh bah c'est pas ça. Ah oui, Bah oui, je vous le dis, j'aide un je vous petit le peu dis. nos camarades. Bah Donjons et Dragons c'est plus un jeu de cartes. Oui, mais il y a eu des jeux. Oui, valeur de Vali. Je le place dans tout. Si je le place pas, je dors pas. World of Warcraft, WoW, si vous préférez. Wow. WoW, bah c'est comme ça qu'on. Les joueurs de WoW s'en souviennent encore. Dans la ville de Zul'Gurub, en 2005, est apparu le patient zéro du sang vicié, la maladie prévue à l'origine pour seulement être à l'intérieur d'un des donjons du jeu, finit par sortir aux grandes dames des développeurs. S'ensuit donc une véritable épidémie se propageant très rapidement dans les villes les plus peuplées, faisant des centaines de milliers de morts virtuelles, bien sûr. Le plus intéressant dans tout cela sera l'attention portée à la situation par un étudiant en médecine et sa professeure, Mrs. Pfefferman, qui aboutira... Mrs. Pfefferman. Je ris, qui aboutira à la création d'une étude comportementale des plus sérieuses sur cet incident en faisant le lien entre la vie réelle et la vie virtuelle afin d'anticiper peut-être des réactions in real life, IRL, de possibles pandémies futures. Voilà. Ils ont d'ailleurs remarqué que la plupart des joueurs ont fui les foyers de contagion tandis que d'autres, plus rares, tentaient d'aider les autres au mépris du danger et que certains, se sachant condamnés, décidaient au contraire de propager le dangereux virus. Suite à cela, il y a eu d'autres échanges entre les médecins et Blizzard afin de reproduire la situation similaire pour mener d'autres tests. Voilà, donc peut-être que grâce à Blizzard et à ce jeu, on a... Vraisemblablement, on n'a pas appris grand-chose. Non, on a rien appris comment du tout. tout ça a été géré, C'est vrai. bof, mais c'est vrai que humainement, les gens sont plus ou moins comportés comme dans le jeu. Exactement. Effectivement, il y en a qui se sont barrés à la boule, et puis d'autres qui effectivement se sont promenés toussant sur tout ce qui bouge, en espérant faire passer le mot. Merci. Question Mario. Question suivante. 1983, le Oui. jeu vidéo connaît une grande crise dont il n'a jamais failli se relever. Dont Ok. il a failli jamais se relever. Décidez vous-même. Atari cumule même jusqu'à 536 millions de dettes. Ah, quand même. C'est alors que la célèbre entreprise décide d'enterrer une partie de son stock dans une décharge du Nouveau-Mexique. Dans ces stocks se trouve le jeu considéré comme le plus mauvais de l'histoire. De quelle adaptation vidéoludique d'un légendaire film s'agit-il ? Je connais cette histoire. Ah, l'histoire est devenue célèbre. Incroyable. Il y a eu un documentaire, je crois d'ailleurs, Il y dessus. a eu non, un c'est ça documentaire, il y a eu pas mal de films de fiction également Ah oui. qui se sont inspirés, pas forcément des grandes productions, Mhm. mais oui. Ouais, c'est assez incroyable. Donc on cherche le titre d'un film et dont le jeu vidéo est adapté et c'était E.T. Ouais, oui. E.T. l'extraterrestre, Bien sûr. The Extraterrestrial, de Steven Spielberg. Bah oui, bon, excusez-moi. Développé en seulement 5 semaines, faut peut-être, par Howard Scott Warshaw en 82. D'après un concept original dont il est l'auteur, le jeu reçoit un accueil mitigé par la presse spécialisée lors de sa sortie, qui le juge destiné uniquement aux très jeunes joueurs. J'ai vu les images, ouais c'est pas forcément non plus pour les adultes, c'est n'importe c'est quoi. de la Bon, merde. cela dit, on est en 83, Ouais. le temps qu'ils sortent. Évidemment, c'était pas les graphismes d'aujourd'hui, Oui. mais si vous allez voir le jeu, bon, vous marchez, il y a des trous, vous tombez. Bon, je sais pas bien comment les mecs pouvaient se dire, tiens, ça c'est pour les gosses. Ok. Le jeu se vend bien au départ et totalise 1,5 million de copies écoulées, mais les joueurs n'apprécient pas le gameplay. Ouais, c'est un petit peu de la merde. Donc les ventes s'effondrent rapidement et le jeu devient un échec commercial de grande ampleur dans la mesure où 4 millions de cartouches ont été produites et 25 millions de dollars dépensés par Atari pour acquérir les droits d'adaptation. Cette contre-performance s'ajoutant à d'autres revers économiques, Atari cumule donc 536 millions de dollars de pertes à la fin de l'année 83, alors que le secteur connaît un déclin similaire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les jeux vidéo ont failli mourir pour toujours. C'est fou ça. La crise de 83 a eu beaucoup de répercussions d'ailleurs pour l'avenir des jeux vidéo. Et donc pour des raisons d'impôts, en 83, Atari fait enterrer une grande partie de ses stocks dans une décharge du Nouveau-Mexique afin de bénéficier d'allègements fiscaux. Des cartouches du jeu E.T. en font partie. Malgré de nombreux témoignages, cet événement devient une légende urbaine qui n'est confirmée qu'en 2014 lors de fouilles sur le lieu de l'enfouissement, mettant à jour plusieurs cartouches du catalogue Atari, dont celle du jeu de Warshaw. E.T. devient dès cet ensevelissement le symbole du crack du jeu vidéo 83. Fort de nombreuses critiques régulières et très acerbes des joueurs et de la presse, le désignant comme le plus mauvais jeu de l'histoire du jeu vidéo. C'est fou parce que c'est un film incroyable, E.T. et ils en ont fait un jeu de merde. Mais comme souvent, hein. Oui. Beaucoup d'adaptations. Mais tu mets 25 millions pour avoir les droits et tu le programmes en 5 semaines, sans déconner les gars. Ah oui, merci. Charlie Weber vous explique l'économie du jeu vidéo. Et oui, je suis là également pour ça. Ah non, je croyais que c'était la question. Il nous a vous ai feinté eu. le saligo. Je vous ai eu. C'est la question Ouais. twist, c'est vous qui décidez un verre ou pas, un bisou, pourquoi Bisous. pas.
Quelqu'un paye la première bouteille Allez. à la place de Praille. C'est toujours Julia qui paye la première bouteille. Ça pourrait faire un bon Joker, ça aussi. Et n'oubliez pas le Joker, Mario. Vous pouvez jouer aussi, bien sûr. Mario. Merci. Mario qui est devenu avocat. Oui. Question numéro 10. Dans la série de jeux Metal Gear Solid, quel est le nom du héros? Facile. Ça, je sais. Enfin, facile. Encore une fois, si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Ça, moi, je le sais. Oui. Et j'ai pourtant jamais joué. Indice. Comment s'appelait ce joueur de foot? Yuri Djorkaeff. Yuri Djorkaeff. Ou alors Jack Robert. Jack Robert. Ah oui, Jake the Snake Roberts. Ah, vous l'avez dit la réponse? C'est le Snake. C'est le Snake, C'est moi qui exactement. Solid Snake, de son vrai nom David, également connu sous le nom de Old Snake et brièvement connu sous le nom de Iroquois Pliskin. Ok. Ok gros. Ou simplement Snake, est un ancien espion, soldat des opérations spéciales et mercenaires, possédant un QI de 180 et parlant couramment 6 langues. La renommée qu'il a acquise grâce à ses exploits militaires lui a valu des surnoms tels que soldat légendaire, héros légendaire et l'homme qui rend possible l'impossible. Waouh. La classe, bravo Snake. Très bon jeu d'ailleurs. Voilà. C'est vrai? Ouais. À l'époque. Infiltration. Et ouais, j'aime bien. Un peu comme Rainbow Six. À l'époque, vous vous souvenez de Rainbow Six? De nom. Ouais, c'était très bien ça. Pokémon. Attrapez-les tous! Facile à dire, surtout si, comme moi, vous n'y avez jamais joué. Jamais de ma vie, Moi non j'ai plus. même lancé un Pokémon. D'ailleurs, il en existe combien des Pokémon qu'on doit tous attraper? Oh, ça aurait pu être une question bonus. Ouais, et surtout que, bon, mais le chiffre est pas tout à fait exact. Ah, bah Parce voilà, qu'ils en- super. non, mais ils en rajoutent, Tous les jours. régulièrement. Non, pas tous les jours. Ça, on verra plus tard dans une autre question. D'accord. D'ailleurs, je crois que si. Là, le chiffre est exact. Ah ouais? Oui, c'est Ah. pour une autre question que c'est pas tout à fait. Ok, alors dites-nous. 1015. Ok. 1015, la liste des Pokémon recense l'ensemble des 1015 espèces de Pokémon réparties en 9 générations. Et on a la liste. Allez-y. Je l'ai, mais j'en ai pas noté un seul. Les différentes espèces sont numérotées dans l'ordre de l'encyclopédie animalière fictive de la franchise, dit le Pokédex national. Les versions de l'encyclopédie spécifiques à chaque paire de jeux de la série principale et ne recensant que des espèces locales de chaque région sont appelées Pokédex régionaux. Bien sûr. Voilà, c'est chaud quoi. 1015 Pokémon. Ouais, ça fait beaucoup. Et pour les attraper tous, il faudrait un petit peu de temps. du Merci coup. Charlie. Merci. Je suis également là pour Pour être là. Voilà, Merci. voilà, et je prends de la place. Question numéro 12, question simple et presque d'actualité. Ouais. Dans quel jeu le personnage peut trouver la fameuse relique de la Triforce? Ce sont 3 triangles jaunes, vous voyez? Oui. Voilà, bah voilà. Non, ça c'est... Si vous avez déjà joué Oui. aux jeux vidéo, que vous êtes un petit peu intéressé, bon, vous connaissez quoi. Normalement. En parlant d'Alain, je crois qu'il a la Triforce. Il a chez la lui. Triforce Ouais. lumineuse. Ouais, c'est ça. C'est une lampe de chevet quoi. Exactement. Ouais, payé à prix d'or. Et la réponse est Zelda, bien sûr, dans la série de jeux The Legend of Bien Zelda. sûr, célèbre. Of Zelda. La Triforce, également appelée la puissance des dieux, ou le triangle d'or, est une relique représentant Estebandia. Les triangles d'or. Ouais, Tao, triangle d'or. Voilà. Est une relique représentant le symbole des 3 déesses d'or d'Hyrule, la déesse de la force, celle de la sagesse et la dernière du courage. La légende raconte que celui qui touchera la Triforce réunie pourra réaliser tous ses désirs. C'est pour ça peut-être qu'Alain a acheté ce truc. Et si son cœur est bon, Hyrule vivra l'âge d'or. Si son cœur est mauvais, les ténèbres recouvriront le monde. Dans le cas où la personne n'a pas l'équilibre entre les 3 forces constituant la Triforce, à savoir la force, la sagesse et le courage, elle se divisera en lui laissant le fragment lui correspondant le mieux. Ok. Voilà, comme ça, Merci vous la savez Triforce. Eh oui, Zelda qui est un très bon jeu, qui est sorti il n'y a pas si longtemps là sur Switch. Merci. Question 13. Question 13, e-sport. Mario, pour jouer votre joker, pouvez-vous nous donner le nom de la plus grande équipe française formée il y a déjà 10 ans par Fabien Néo-Devide, Nicolas Morer, de la ferme Morer, visiblement, très célèbre en Adore Alsace parce l'Isheim. que, exactement, à la radio, ça passe tous les jours. Corentin Hussein dit Gotaga, Bien sûr. qui est quand même, lui, extrêmement célèbre. Kevin Brocky Brox Georges. Qui, ou plutôt quelle équipe a été formée par ces messieurs? C'est la grosse équipe de e-sport. J'avoue, même moi je connaissais. Ouais, je ouais. connais, parmi tous ces noms, je ne connais que Gotaga. Pareil. Et encore deux noms, parce que je Et Nicolas de suis la ferme Morer, du coup aussi. pas- Ouais. La Team Vitality, bien Bien sûr. sûr. La Team Vitality, ou simplement Vitality, est un club d'e-sport français fondé en 2013, donc par tous les messieurs que j'ai cités il y a quelques instants. Elle est co-dirigée par les deux premiers que j'avais cités, donc Néo
et Nicolas Morer, vraisemblablement, selon Wikipédia, hein, et elle fait partie des plus grandes structures en Europe. Présente à ses débuts seulement sur la scène de Call of, la Team Vitality s'est depuis fortement diversifiée, s'étendant en 2015 à la scène FIFA, puis au Rainbow Six, League of Legends. Elle est aussi présente au plus haut niveau européen sur League of Legends. Plus récemment, Vitality s'est également lancé en 2018 sur Rocket League en partenariat avec Renault Sport, un jeu sur lequel Vitality devient champion du monde en 2018. Il y a aussi Fortnite, Counter-Strike. Bon, voilà. Oui. Vous pouvez descendre un petit peu parce Bien que sûr. une info intéressante. L'organisation fait depuis 2019 du Stade de France son centre d'entraînement, Ça va. devenant ainsi officiellement le premier club résident de l'enceinte. Et ouais, elle emploie une centaine de personnes, dont une quarantaine de joueurs, et possède un budget annuel de plus de 10 millions d'euros. Ça va. Tranquille, mais en C'est tout bien. cas, Cocorico Ouais, pour Cocorico, cette les grande gars. équipe française Vitality. Bravo. En 2022 est sorti au cinéma un film avec Tom Holland, Sophia Taylor-Ali et Mark Wahlberg. Un film qui suit les aventures de Nathan Drake, un héros qui va partir à la recherche du trésor de Magellan. Film qui est une adaptation d'une série de jeux. Mais lequel? Pas vu? vu. Ouais. Hein, pas le film non plus? Non, bah non. Oh, franchement, il se laisse regarder tranquillement. Vraiment sympa. On y voit des bateaux volants. Ok. Voilà. Ah, Non. ça, vous me l'avez vendu là. Franchement, il y a des bateaux volants, j'y vais. Et bateaux volants quand même quoi. Ouais, des bateaux volants. Uncharted, Mhm. Uncharted si vous préférez. Non, on préférez préfère pas. Uncharted. Nathan Drake et son mentor, Victor Sullivan, partent à la recherche du trésor de Fernand de Magellan. Estimé à 5 milliards de dollars, le frère de Nathan, Samuel Drake, aurait laissé des indices pour le retrouver. Cette aventure mènera les deux protagonistes dans de nombreux endroits à travers le monde, comme New York, Barcelona ou encore l'océan Pacifique. Ok, il a voulu nous faire l'accent, et puis tout d'un coup il s'est dit non, finalement non. J'arrête. Et inspiré vraiment, c'est vraiment dans l'univers du jeu, c'est-à-dire que c'est vraiment un genre de Indiana Jones. Voilà, on prend les indices, on avance, on va chercher. Et il y a eu 6 jeux Uncharted sortis entre 2007 et 2017. Jamais joué, mais le film est plutôt pas mal. Voilà. Ok. Voilà. Petit instant cinéma. Mario. Et justement, on est dans cet univers-là. Petite question offerte, enfin si, comme moi, vous avez joué à ce jeu. Moi, c'est l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie, Ah ouais notamment sur Super NES. Oui, c'est vrai. Et puis après 64, enfin voilà. Mhm. Dans Mario Kart, de quelle couleur est la carapace qui suit le personnage devant vous jusqu'à la collision? Ah ouais. Quand on les a, celles-là, on est content. Hein. Exactement. Ah bah depuis, il y en a une autre qui a été créée. Violette, non? En l'occurrence bleue, mais Ah. comme ça les gens ils savent que c'est pas ni la violette ni la bleue. Mais c'est pas grave. Ça peut être la verte. Ça n'est pas la verte Eh non oui. plus, en effet c'est la rouge. Eh oui, c'est la rouge. Elles suivent l'adversaire juste devant le personnage qui l'utilise. Elles peuvent être arrêtées en portant des bananes derrière soi. Elles peuvent aussi être arrêtées avec une carapace verte derrière soi. Oui, c'est vrai. Et il existe évidemment, on le disait à l'instant, la carapace verte, bon ça on vient de le Oui. dire, et la bleue qui vole jusqu'au premier de la course et boum, ouais. et ça fait une explosion. Et ça peut toucher d'autres personnages Ok. autour du premier de la classe. Jamais vu cette couleur-là. C'est dans Dans les les derniers. plus récents, oui, Ouais, oui, c'est ça. la carapace bleue qui vole, elle a des petites ailes. Ah, si, ça me parle. Pourquoi vous faites la voix de Mario depuis 20 Je sais minutes pas, là je sais pas. Question 16. En tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup joué à Mario Kart. Question 16. Merci, je suis bien revenu. Ouais, ça fait plaisir, non, vous avez raison. Question jeux vidéo. Ah, sérieux? C'est fou, non? Mais aussi Ouais. littérature, mais aussi Oh. série télé. Oh purée! Ouais. Quel est le nom Quel est le nom On du est jeu, fatigué. des romans et de la série dans lequel nous suivons les aventures du fameux Gérald de Rive? Peut-être qu'on dit Geralt de Rive. Je ne sais pas. Je n'ai ni lu, ni joué, ni regardé la série. Moi non plus. Geralt de Rive, je pense que c'est ça. Geralt. Parce que c'est polonais. Oui, donc pas l'accent du tout. Geralt de Rive, non pas du tout. The Witcher. The Witcher. The Witcher. Sorti en Pologne sous le nom de Wiedźmin. Ouais, il Ça est les sorti joue. en Pologne. Wisdom peut-être, est un jeu vidéo de type action RPG développé par le studio polonais CD Projekt et édité par Atari Inc. qui sort en 2007 sur les ordinateurs dotés de Windows et en 2012 sur ceux équipés de macOS. Une version pour les consoles Xbox et PlayStation annoncée fin 2008. Il est aussi le premier jeu vidéo à prendre place dans l'univers littéraire du sorceleur créé par l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Le jeu met en scène le sorceleur Geralt de Rive et prend place plusieurs années après les événements du roman de la Dame du Lac, le dernier ouvrage de la saga littéraire publié en 99. Ok. Voilà, il connaît 2 suites, The Witcher 2 et The Witcher 3. Ah oui. Un quatrième opus est en préparation. Et puis bien sûr, on connaît la série sur Netflix avec ses beaux cheveux blancs, avec Henry Cavill
Connaissez Henry Cavill? Non. Bah c'est Superman. Ok. Bah voilà, bah, c'est Non, lui qui moi, joue. J'ai qu'un seul Superman dans mon cœur. C'est qui? Mais celui qui est mort. Il est mort? Qui Oui, était tombé celui du cheval? Exact, qui Ah était ouais. tombé du cheval. Bah c'est ça, non? Oui, c'est ça. Comment il s'appelait, nouveau? Reeves, Christopher Reeves. Christopher Reeves. Exactement. Bon, voilà, c'était The Witcher. Question numéro 17. Avec plus de 100 millions d'exemplaires écoulés depuis 1996, Resident Evil est l'une des plus grandes franchises de l'histoire des jeux vidéo. Évidemment, le jeu a connu ses adaptations au cinéma. D'ailleurs, pouvez-vous nous dire quelle actrice interprète Alice, le rôle principal des films? Alice, ton pays des merveilles n'existe plus. Eddie Mitchell. Ok. Aucun rapport. hein, pour le Aucun, coup. absolument aucun. Non. Mais j'ai Oh. failli poser cette question. C'est l'envoûtante Oh oui. Mila Jovovich. Oh oui. Alors, il faut savoir qu'elle s'appelle Milita ou Ah bon Milika Jovovich, dite Mila Jovovich, Ah. qui est une actrice, chanteuse, styliste Oh. et ex-mannequin d'origine ukrainienne. Je ne savais pas. Moi non plus. Naturalisée américaine, est née le 17 décembre 75 à Kiev, Ouais, j'imagine. c'est ça. Parce que j'hésite parce que l'orthographe n'est pas l'orthographe français de la ville Kiev. Oui. Mannequin de formation, elle est révélée en tant qu'actrice à la fin des années 90 dans les premiers rôles féminins de deux grosses productions, Ah oui. Le Cinquième élément et Jeanne d'Arc. Ouais. Toutes deux écrites et réalisées par son deuxième mari, le réalisateur français Luc Besson. Et dans les années 2000 et 2010, elle incarne Alice, l'héroïne de la saga cinématographique Resident Evil, qui s'inspire partiellement de la série de jeux vidéo du même nom éditée par Capcom. 4 des 6 volets sont mis en scène par son troisième mari, le réalisateur britannique Paul W.S. Anderson. Resident Evil, qui est connu sous le nom de Biohazard au Japon, Ok. est une série de jeux vidéo d'aventure, action et réflexion de type survival horror. La franchise appartient à la société japonaise, je le disais tout à l'heure, Capcom, et elle débarque en 1996 sur PlayStation. Ouais, j'ai vu le dernier Resident Evil Raccoon City. Mais elle joue plus dedans, hein, Mila. D'accord. Et bah voilà, je vous le conseille pas. Alors je n'ai vu que les critiques du JDG, et Ouais. visiblement c'est de la merde. Ah bah oui, je confirme, c'est de la merde. Voilà. Question numéro 18, Mario. C'est le Joker, bien sûr. Quel jeu en ligne mêle le football et les voitures? On en parlait tout à l'heure. Avec On a essayé ou pas? Bien sûr qu'on a essayé. Ah ce oui, jeu. mais Ouais. pas longtemps, genre Mais 2 pas- après-midi. Et c'est dommage parce que c'était il y a longtemps maintenant. Oui. On aurait pu. Être champion du monde. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a fait à la place? De la Eh, merde. on a bu du pastis, beaucoup trop. Merci. Voilà. Ce qui est vrai. C'est certainement très vrai. La réponse c'est Rocket League. Rocket League, chanté par Elton John, non? Ah. Non, Rocketman. Allez, poursuivez. C'est pour une fois que je ris pas. Oui, bah poursuivez Pourtant, justement. je ris un peu. Le principe, 2 équipes composées de 1 à 4 joueurs Ok. conduisant des véhicules s'affrontent au cours d'un match afin de frapper un ballon et de marquer dans le but adverse. Les voitures sont équipées de propulseurs et peuvent sauter, permettant de jouer le ballon dans les airs. Des mises à jour du jeu incluent également d'autres modes de jeu se rapportant au basket ou encore au hockey sur glace. Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, la team Vitality. Eh oui. Eh bien, elle a remporté il y a quelques jours, là, je crois que c'était il y a 2 jours, là, le jour où on enregistre ce podcast, un tournoi majeur de Rocket League à Boston. Mhm. Et voilà. Effectivement. La France, monsieur. Oui, il a écrit la fragrance, monsieur. Pourquoi? Parce que. Parce que j'ai vécu à Grasse, peut-être. Eh. Le parfum. Question 19. Mario. Qui n'a jamais joué à Candy Crush? Moi. Moi aussi. Ouais. Eh ouais. Et vous? Est-ce que vous avez joué à Candy Crush? En tout cas, est-ce que vous y jouez encore? Parce que c'est bon vrai que la mode Ouais. est un petit peu retombée. Mhm. Quoi qu'il en soit, pouvez-vous nous dire combien de niveaux existent? Environ, bien sûr, car les développeurs, c'est là ce que j'évoquais tout à l'heure, en rajoutent régulièrement. Donc, on va dire au millier près. Oui. Quoi. Je vais vous donner un chiffre, puis de toute façon, le plus près gagne. Voilà. Et si c'est Alain qui joue, il gagne. Même si c'est pas lui qui est le plus près. Exactement. Non, mais Candy Crush. Ouais, j'ai jamais joué. Mais moi non plus, C'est j'aime fou. pas ce genre de truc. Mais en parlant justement d'Alain, je crois qu'il joue encore. Je suis pas sûr qu'il joue encore. Mais il y a est joué. Il est monté à des niveaux, là. Il se rapproche peut-être de ce chiffre-là. Je pense que c'est chaud quand même. Il y a 15 000 niveaux. Oh là là, 15 000. 15 000 niveaux. Et encore,
Ça, c'était au début du mois de juin, c'était 14 000 et quelques. Donc, on a peut-être dépassé les 15 000. Je crois qu'ils en rajoutent toutes les semaines. Oh là là. Il me semble. Candy Crush Saga est un jeu vidéo développé par King, disponible à l'origine comme une application Facebook et adapté pour les systèmes d'exploitation Android, iOS et Windows Phone. Il s'agit d'une variante du jeu sur navigateur web Candy Crush. Il reprend les principes du jeu concurrent Bejeweled, sorti donc Bejeweled comme des joyaux, hein, Ouais. sorti en 2001 sous le nom initial de Diamond Mine et en partie le design de Candy Swipe, j'imagine, sorti en 2010. Candy Crush Saga, je ne savais pas, est préinstallé sur les appareils dotés de base de Windows 10 au même titre que Solitaire, Des mineurs et Dame de pique. Incroyable. Et sachez que Universal Studios a acheté les droits d'adaptation du film et souhaiterait que James Franco joue le rôle du magicien et Chloé Grace Moretz, que je ne connais pas, celui de l'enfant. Mais il y a des magiciens dans ce jeu. Mais je sais pas, mais Pour moi, le c'est film des Candy Crush, quoi. Pour moi, c'est des bananes et des pommes. Mais où oui, faut mais il y a tirer dessus. certainement une un histoire univers autour, oui, certainement. Ah, ça va être formidable. C'est dingue. Ouais, bon. On a hâte ou pas. Et courage à James Franco, du coup. Je pense qu'il va. Il joue tout, James Oui, c'est Franco, vrai. il sait tout faire. C'est vrai. C'est lui qui s'est coupé la main, non, dans 121 heures, c'est pas lui? Je sais pas. J'ai jamais vu. Ouais, je sais. Regardez-le, il est bien. Non, Question numéro 20, c'est la dernière chance pour jouer le Joker. Mario. Mario, en pleine descente, quoi. Mario. Justement, on va parler de Mario. Quel est le nom du petit champignon rouge et blanc qui est toujours avec lui? On peut rouler avec lui. Je ne joue qu'avec lui Ah à ouais Mario Kart. Ah bah voilà, moi aussi. C'est mon personnage. C'est mon préféré. Ça n'a jamais été Mario, mon préféré, en plus. Toujours été un des autres. Un des autres. Non, mais dont c'est j'ai pas le nom. C'est comme dans Les Chevaliers du Zodiac, tout le monde aimait bien le mec en rouge, là. Comment il s'appelait Le Phénix. Le héros. Non, le Ah. héros. Oui, bon, c'est pas Oui, grave. bon, voilà, moi j'ai jamais vraiment aimé les héros. Voilà, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. J'ai faim. La réponse, c'est Todd. Bah oui, Todd le champignon, ouais, bien oui. sûr. Todd est un champignon humanoïde de la franchise Mario. Merci. Il est également le serviteur et le valet de la princesse Peach en la protégeant. Ainsi, il se démarque facilement du reste de son espèce. Todd est souvent joyeux, heureux, il est très honnête et se met en colère uniquement pour de bonnes raisons. Il est aussi peureux et s'inquiète très facilement, d'autant plus si les inquiétudes concernent la princesse Peach. Il est très peureux quand il aperçoit Bowser. Mhm. Voilà. Je l'aime bien, puis Todd, il est gentil. Ouais, Ouais, tout le monde aime bien Todd. c'est vrai. Mais oui. Everybody loves Todd. C'est terminé pour jouer votre Joker. Mais désormais, c'est l'heure de la question bonus. Mhm. La question Alain à 20 points. La question Alain, j'aime beaucoup. Allez, Fortnite, vous connaissez forcément. Oui. Vous avez déjà joué? Non. J'ai joué une fois. Et vous êtes mort. Et je suis mort, j'ai plus jamais joué. Ouais, c'est chaud. Voilà, Enfin, c'est ça a chaud. l'air chaud. Mais j'aime bien regarder. Ouais. C'est très divertissant. Ça va super Oui, vite. c'est vrai Les que mecs ça qui va super savent jouer, c'est impressionnant. Bah, le souci, c'est que quand on s'y met, ou quand on s'y mettait, parce que je pense qu'il y a moins de gens qui jouent en ce moment, en fait, vu que tout le monde était super fort, Oui, on c'est n'avait dur. pas le temps de s'y faire. Donc, Ouais. enfin bon, c'était compliqué. Et ce jeu, eh bien, détient le record du plus grand nombre de joueurs qui jouent en simultané Ah ouais. au jeu en ligne. C'est-à-dire en même temps, vraiment. Oh purée. Ouais, combien était-il? On est en millions. On est en millions. Bon, ils jouaient pas tous sur la même partie. Hein. Non, parce que c'est 100, je crois. C'est des que maps. 100. Ouais, c'est ça. Mais bon, quand même, il faut avoir des serveurs qui tiennent le coup. Ils ont des serveurs qui tiennent le coup. C'est comme au Corrigan. Ouais. Ah, ouais, certaines heures, ils tiennent plus le coup. Hein. La réponse 12,3 millions, non pas d'euros, mais de joueurs. Eh en oui, il avait mis simultané. 2 euros par réflexe, mais non. Non, 12,3 millions de joueurs en Ouais. même temps. C'est évidemment celui d'entre vous qui s'est rapproché le plus près qui gagne, à moins que vous jouiez avec Alain. Et voilà. donc, c'est Alain qui gagne. C'est ça, exactement. Bon, merci de nous avoir suivis dans ce petit moment de jeu vidéo. On fait une petite pause pour les vacances, Charlie? Oui, je pense qu'on va Ouais, faire je un suis petit peu. fatigué, il fait C'est vrai, chaud, j'ai fatigué. faim. Bon, c'est surtout qu'on part un peu en vacances et qu'on travaille beaucoup en même temps. Ouais, Ouais. ça va vite fait, Ah, mais si. bon, on vous laisse quand même avec je ne sais combien d'archives. 48 épisodes à écouter, réécouter, parce que vous pouvez surprendre vos proches Ouais. en faisant style, tiens, si on écoutait un podcast et vous avez déjà toutes les réponses, J'ai les réponses, ça voilà. peut permettre de fumer la famille. Voilà. N'hésitez pas là pendant tout cet été à nous dire par exemple quel était votre épisode préféré. Ouais. Voilà, pourquoi n'hésitez pas à nous donner des thèmes Mais pour oui, la rentrée. là, parce qu'on galère un petit peu à Ouais. trouver des nouveaux thèmes. Alors Grave. c'est pour ça qu'on tourne un petit peu en rond. Cela Bien dit, sûr. il y a des thèmes classiques, mais oui, des thèmes, des jokers, des questions. Bien sûr. Ou même juste nous donner des petits messages, nous
Oui, comment ça va cet été. d'aller nous faire voir. Voilà, par exemple. On sait pas quand on revient, ce sera certainement fin août, début septembre. Jamais. Voilà, je vais essayer pendant cet été de vous mettre peut-être un petit best-of ou de mettre des petits extraits histoire de continuer à vous faire vivre un petit peu l'expérience. Et n'hésitez pas, si vous écoutez le podcast dans des moments insolites, Ouais. au seul ou en famille ou tout ça, bah prenez une petite photo. Si vous voulez pas vous montrer, prenez juste le cadre et puis on mettra ça sur Insta. Carrément. Et voilà. Très bonne idée. Merci d'avance. Eh oui. Bon, Prenez soin de vous. bel été, profitez bien. Mettez pour de les la soins. crème solaire. Oui, surtout. Indice 50. Hydratez-vous. Et buvez un petit coup aussi, ça c'est parce que c'est aussi ça les vacances. À notre santé. Oh oui. Santé les amis, prenez soin de vous puis on se retrouve très bientôt pour la suite de 40 mètres les gars. Le quiz. Bisous, bel été. Bisous.